100 mètres plus loin, je vois 3 jeeps qui commencent à me courser, arme au poing. Je me dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Quel était le plus beau paysage? Donc ça, c'était à la frontière entre la Turquie et la Géorgie. Donc c'était le lac Sildir, si je dis pas de bêtises. Et là, j'avais fait volontiers, avec grand plaisir, le détour sur une piste gravel pour justement me retrouver sur ce lac parce que j'avais vu des photos, c'était juste fou. Le moment le plus dur mentalement? C'était un jour en Chine. Ce qu'il faut savoir, c'est que durant les 4 mois de voyage, j'ai eu 3 jours de pluie. Après, j'avais aussi essayé de goupiller par rapport à mon timing. C'est pour ça que j'essayais vraiment de me caler sur mon Excel pour justement passer dans les bonnes saisons, les beaux moments. Et donc, c'était en Chine, plus vers la fin du voyage. Et donc, l'hiver est installé. Le matin, température presque négative. Donc, il pleut à la limite de la neige. Et en Chine, les routes que je prenais, c'était des routes très fréquentées par les camions. Et souvent, les routes défoncées avec des gros nids de poules. Donc, qui dit pluie et nid de poule, dit grosse flaque, et qui dit camion, dit grosse éclaboussure. Et donc, j'étais trempé, frigorifié, et j'ai trouvé refuge après un moment dans une aire de repos. Et là, on va voir, j'ai déjà le cadeau qu'on m'avait fait, cette grosse parka incroyable, un peu comme celle de Decat, sauf qu'elle pouvait passer par-dessus le casque. Et franchement, ça m'a un peu sauvé la vie. Ton moment le plus what the fuck? En gros, c'était à la frontière entre le Kazakhstan et la Chine. Ce qu'il faut savoir, c'est que la frontière kazakh, c'est un peu Beyrouth par rapport à la Chine. La Chine, c'est ultra moderne, tout est bétonné. La frontière Kazakhstan, c'est un portail, les gardes viennent ouvrir manuellement. C'est tout en terre battue. Enfin, c'est vraiment, t'as pas l'impression que ce soit une frontière. Rustique, quoi. Ouais, vraiment. Et donc, eux, ils me font le check, tout ça. Ils me disent, c'est bon, t'as ton tampon, tu peux partir à la frontière chinoise. Je dis, ok, royal. 100 mètres plus loin, je vois 3 jeeps qui commencent à me courser, arme au poing. Je me dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et je suis tout en règle, normalement, le gars m'a checké, tranquille. Ils me disent, vous n'avez pas le droit d'être ici, vous êtes un vélo, vous faites n'importe quoi. Donc, ils me mettent dans la Jeep. Problème, ils parlaient pas anglais, ils avaient juste une vieille connexion. Il y en avait un qui était très sympa, il m'a expliqué après. Mais en gros, c'est que là, le point de passage que j'étais, c'était réservé aux camions, normalement. Donc, pour pas qu'ils se fassent engueuler par les Chinois, ils m'ont pris dans la Jeep, sauf qu'ils m'ont expliqué après. Et donc, je me voyais arriver dans les petites rues du village perdu. T'avais compris où ils t'emmenaient quand même ou... Non. Vraiment. Et c'était ça un peu où j'étais là à l'arrière. Je dis, ok, super, j'ai plus mon vélo, j'ai juste mon téléphone, j'ai plus mes papiers. Waouh. Si je m'amène dans un petit hangar, je suis pas sûr d'en ressortir. Et au final, ils étaient trop sympas. Et puis, la Jeep qu'on voyait, je crois, elle avait quasiment 600 000 bornes. Les portières, elles marchaient plus. Pendant que le gars conduisait, sa portière, elle s'ouvrait. Donc, tu sens que ça secoue dans la bagnole. Ouais, il tenait plus la portière, donc il claquait. Là, on peut voir le gars de droite. En fait, c'est celui qui conduit, alors que ça devrait être celui de gauche. Enfin, c'était un peu what the fuck, ouais. Mais ça s'est bien terminé. Puis ça fait une bonne anecdote. Ça fait une bonne anecdote, ouais.